Ce matin, non, c'est bon, balayez avec vous. Quelle image avez-vous du Père? Quelle image la Bible nous communique du Père? Et quel rapport avoir au Père selon la parole de Dieu? Vous savez que le péché a tellement déformé les relations que du coup, on ne sait même plus comment se comporter vis-à-vis du Père dans les familles. Et ça touche aussi bien nos jeunes, nos enfants, les épouses ou les hommes par rapport à Dieu le Père. Ou par rapport à Dieu aussi, puisque nous avons tous un Père et une mère. Mais ce matin, il est question du Père. Quelle image avez-vous du Père? Vous savez, malheureusement, et le Saint-Esprit, disons, oui, il y a ici, mais ça, c'est même pas, enfin, le Saint-Esprit, oui, mais statistiquement, si on fait des statistiques, il y a beaucoup de gens qui ont eu une mauvaise image du Père. Et je sais ici qu'il y a des gens qui ont une mauvaise image du Père. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un Père qui n'était pas à l'image que ce que Dieu voudrait que le Père soit. Eh bien, et nous aussi, nous sommes bien des pères imparfaits pour nos enfants. Et nous cherchons justement à plaire à Dieu. Alors, un Père il existe des pères violents. Vous savez que nous avons eu, à nous connaissant, des gens qui sont venus même dans l'église, etc., dont le père a abusé sexuellement de l'enfant. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, je comprends qu'il est difficile, surtout si c'est une fille, de construire l'image du père, et donc derrière du mari, et donc du père de mes enfants. Comment je vais faire? Parce que le père m'a violé, le père a commis l'inceste, le père m'a détruit physiquement et psychologiquement, et intérieurement, mon âme, elle est explosée. Elle est en morceaux. Et pour reconstituer ça, ça prend du temps, et Dieu peut le faire. Mais ça veut dire qu'il faut chercher à voir comment est le Père dans la Bible. Parce que sinon, effectivement, l'image est tellement déformée qu'on n'arrivera pas à reconstruire l'image sans l'aide de Dieu, du Saint-Esprit, et sans la parole de Dieu. Un père peut être violent, ça peut être violent avec les mots, ça peut être violent physiquement, ça peut être violent de plusieurs manières. Un père abuseur, un père absent. Des pères absents, ça peut être le père, je ne le vois pas, je ne le connais pas, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas. En fait, quand je le vois, je le vois une fois tous les 3 mois. Donc, vous savez, il y a de ces pères qui travaillent tellement que les enfants ne les voient pas. Et c'est vrai que moi j'ai vu ça, comment dirais-je, les enfants m'ont dit pendant une période de ma vie que j'étais pas là souvent parce que je travaillais beaucoup et que j'étais pas là à la maison. Et parfois les enfants nous reprochent, mais papa, mais t'es où? En fait, je ne te connais pas parce que je ne te vois pas, très peu. Bon, on peut être aussi présent et ne pas communiquer avec ses enfants, ne pas avoir des échanges. Et là, c'est pareil, on est absent. Donc le Père, mais il n'existe pas. C'est abstrait, on ne sait pas. Et dans ces cas-là, on se crée, on se forge dans notre esprit une mauvaise image du Père. Mais ce que Dieu veut nous amener, c'est une bonne image du Père. Parce qu'une mauvaise image du Père, vous savez, ça peut empêcher les enfants de s'approcher de Dieu, parce que Dieu est associé à Père. Et parfois, vous allez voir des gens qui ont du mal à s'approcher de Dieu, mais parce que dans leur esprit, Dieu, c'est le Père. Et le Père, si c'est quelqu'un d'horrible qui frappe, qui viole, qui abuse, si c'est quelqu'un d'absent, quand on a besoin de lui, il n'est pas là, eh bien, on n'a pas envie de s'approcher d'un Père comme ça. Mais Dieu le Père n'est pas comme ça. Et dans ce cas-là, c'est un travail que vous devez faire dans votre cœur pour dire, mais le Père que j'ai, l'image du Père que j'ai, c'est pas l'image du Père de Dieu le Père. C'est pas l'image de ce Dieu de la Bible. Et puis, il y a une bonne image du Père peut aider les enfants à s'approcher de Dieu le Père. C'est pourquoi, Père, nous avons une responsabilité à l'égard de Dieu. Parce que l'image que nous projetons, elle révélera l'image de Dieu. Et je dirais que le Père est finalement pour les enfants l'image de ce que Dieu peut être. Même si c'est inconscient et que les enfants savent très bien que mon Père n'est pas Dieu.
Mais toutefois, l'image du Père, c'est l'image de Dieu.